Bonjour, donc pour ce tutoriel, on va programmer un capteur de luminosité qui va nous permettre d'allumer une lumière d'AILE de type RGB. Ce qu'on veut, c'est que si on regarde votre carte de capteur, votre plaquette de capteur, donc on va utiliser le capteur de luminosité qui est celui-là ici, qui va nous permettre de détecter des valeurs très variables de lumière. Et on va aller les transposer dans notre lumière RGB. Donc, ce qu'on veut, c'est que selon la luminosité, la lumière va allumer de différentes couleurs. Donc, pour ce faire, on va aller brancher notre capteur de luminosité en A5. Et sur le capteur, là, vous allez voir, entre autres, que vous avez un S donc pour le signal. Le négatif, dans ce cas-ci, donc le négatif que vous voyez ici, on s'en servira plutôt pour aller brancher sur le V et la branche du centre, ce sera le ground. Dans le cas du capteur de lumière, pas du capteur de lumière, mais de la lumière RGB, on va aller brancher. Donc, dans ce cas-ci, on n'a aucun V, mais on va avoir 3 signaux. On va avoir le B qui sera branché en D12, le G en D11, le R en D10, et on mettra le ground. Il pourra être mis sur D10 comme moi, ou encore vous pourrez le mettre sur D11 ou D12. Dans ce cas-ci, ça a peu d'importance. Alors, si on y va au niveau de la programmation, alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est faire varier la luminosité et que notre lumière change de couleur. Pour arriver à faire ça, j'ai fait des tests, en fait, puis on en est arrivé à la conclusion qu'on va faire varier, dans le fond, la lumière entre des valeurs de 400 et 800 approximativement. Donc, sur la carte, vous allez aller chercher le capteur de lumière qui est ici. Et on va aller le brancher en A5 comme on en a parlé. Et vous allez aller chercher la lumière, donc prendre dans le fond la LED RGB normale que vous allez brancher, donc le B en 12, le G en 11 et le R en 10. On a ajouté le port série, donc ça pourrait nous permettre d'ajouter cette valeur-là dans la lecture, mais je ne l'ai pas utilisé là, pour le programme qui nous concerne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller mettre des conditions de luminosité, simplement. Donc, on va aller lire notre capteur et selon les luminosités qu'on va obtenir, notre lumière elle va allumer d'une certaine couleur. Alors, ce que j'ai déterminé, c'est que si, dans ce cas-ci, la luminosité était à moins de 400, comme je vous dis, là, à l'école ou à la maison, vous ferez vos tests pour déterminer les valeurs qui sont propres à la luminosité de la pièce, par exemple. Dans ce cas-ci, moi, si la valeur du capteur est inférieure à 400, je voudrais que ma lumière s'éteigne. Donc, aucune lumière sera sur... Et là, on va ajouter comme une deuxième condition. Donc, si je ne suis pas à 400, qu'est-ce que je veux? Alors là, je vais aller ajouter des blocs logiques. On va aller en ajouter 2 pour être précis. Alors, si mon capteur de lumière, donc il est caché en dessous ici, on va aller chercher. Alors, si mon capteur de lumière a une valeur supérieure à, comme je vous ai dit, on a fait des tests. Donc, si la valeur est supérieure à 400 et, dans le fond, c'est parce qu'on veut une valeur qui est variante, là, dans le fond, on a un intervalle, et donc ici, qu'elle sera inférieure ou égale. Donc, je veux qu'elle soit entre 400 et 600 dans ce cas-ci. Qu'est-ce que je veux qui se passe? Alors, je veux que tu allumes la lumière avec une couleur. Moi, j'ai statué que j'allais choisir vert. Alors, vous voyez, dans les choix de couleurs, là, il y a déjà, dans le fond, des couleurs qui sont préétablies. Donc, vous pouvez vous amuser pour changer les couleurs. Si vous préférez une autre couleur que vert, ça fonctionne aussi.
Alors, on va aller se rajouter, dans le fond, une deuxième condition. Étant donné qu'on va utiliser sensiblement les mêmes, on va aller dupliquer ce bloc-ci. Ça va être beaucoup plus rapide. Alors, je vais aller l'insérer ici en dessous. Encore une fois, donc, ou bien ici, le capteur de luminosité. Dans ce cas-ci, on aura une valeur qui sera, on est rendu à une valeur supérieure à 600, puisqu'on avait dit qu'à 600, c'était vert. À plus de 600, alors là, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on va changer la couleur ici, mais on veut aller entre 600 et, par exemple, on va y aller jusqu'à 800. Et moi, j'ai voulu ici que ce soit bleu foncé. Et à la fin de tout, on doit ajouter un sinon. Donc, quand on termine, on doit aller chercher le bloc sinon, exécuter. Donc, on va aller fermer notre programme. Donc, si je n'ai pas cette condition-là, c'est-à-dire que je ne suis pas en bas de 400, entre 400 et 600 ou entre 600 et 800, alors ce que je voudrais, c'est que ma lumière, elle s'allume avec la couleur. Dans ce cas-ci, j'ai choisi rouge. Alors, vous avez simplement, dans le fond, à compiler votre programme. Et si on se rapporte à mon programme ici, je vais juste aller rebrancher mon crâne. Donc, on voit la lumière qui est allumée. Et si je change la luminosité, on devrait voir changer les couleurs. Donc, c'est pas très évident, mais vous voyez qu'il y a quand même une distinction. Donc, ici, je suis rouge. Si je m'approche, je deviens bleu. Donc, bleu, on avait dit que c'était entre 600 et 400. Si j'approche un petit peu plus, je suis vert. Donc, je suis entre 400 et 600. Et là, il faudrait que j'éteigne complètement le capteur, chose que je ne suis pas capable de faire à la maison, parce que je suis à la lumière du soleil. Donc, je ne suis pas capable d'aller éteindre, avoir une luminosité qui est inférieure à mon 400. Alors, on n'apprécie pas très bien les couleurs là, sur la caméra, mais vous comprenez que ici j'arrive à changer l'intensité dans le fond. Donc, dans ce cas-ci, c'est la couleur. Là. Moi, je le vois très bien. Mais pour vous, ça ressemble plus à une luminosité. Alors, c'est comme ça qu'on fait fonctionner le détecteur de lumière avec une lumière RGB.